Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière petite vidéo Covid de l'automne. Aujourd'hui, nous méditons sur la naissance de Saint Jean-Baptiste en Saint-Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demande par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Quel sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Vous savez, à chaque fois que je découvre un nouveau-né, je me dis intérieurement exactement la même chose que la finale de ce passage. Que sera donc cet enfant? Demandant au Seigneur qu'il soit heureux, qu'il découvre avec joie le Seigneur et devienne, en temps utile, un adulte conscient de sa belle vocation d'enfant de Dieu. Car le royaume de Dieu appartient à celles et ceux qui ressemblent à un enfant, don de Dieu. Toute naissance est merveilleuse. Celle de Jean-Baptiste indique la fidélité de Dieu à son alliance. Dieu continue de parler à son peuple à travers les prophètes, mais c'est aussi l'accomplissement de la promesse faite à Abraham à travers ici sa bénédiction pour Zacharie et Élisabeth. C'est enfin l'annonce d'une vocation spécifique pour Jean, puisque c'est Dieu qui lui donne son nom. Vous avez sans doute remarqué qu'à chaque fois que Dieu change le nom d'un personnage biblique, c'est en vue d'une mission spécifique. L'événement extraordinaire de la naissance de Jean-Baptiste trouve son sommet dans le 8e jour, celui de la circoncision et de l'imposition du nom. Alors seulement, Zacharie retrouve l'usage de la parole. Quel peut bien être le sens d'une telle situation? Il me paraît difficile de voir seulement dans cet événement la sanction de Dieu à l'égard de Zacharie parce qu'il n'a pas cru et à la levée de cette sanction au moment où il obéit. Ce n'est pas digne de Dieu. En revanche, si le mutisme de Zacharie est la conséquence humaine et non pas divine de son péché, comme une blessure qu'il s'est infligée à lui-même, alors la naissance et l'accomplissement de la promesse de Dieu est sa libération. N'est-ce pas la mission de Jean-Baptiste de proclamer, avec l'annonce de la venue du Messie, la conversion du peuple élu? Le mutisme de Zacharie manifeste la difficulté de croire en Dieu et en l'accomplissement de l'alliance, y compris pour un prêtre du temple. Tout de même, ce n'est pas rien. Pour autant, et c'est la suite de notre passage, mis en face des faits, alors Zacharie confesse, dans un chant magnifique, l'œuvre de Dieu comme bénédiction à son égard et pour toute l'humanité, à travers ce cantique dont je ne dis ici que les premiers mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple ». Béatrice Soltner, dans son émission hebdomadaire sur RCF, qui vise à décortiquer l'évangile de chaque dimanche, termine toujours avec cette question « En quoi cet évangile est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui ?» Ici, j'en vois deux. D'abord, le premier bénéficiaire de la mission de Jean-Baptiste, comme une invitation à la conversion pour recevoir le Messie, c'est Zacharie. C'est dire qu'avant même que nous lui ayons demandé,
Dieu sait ce qui est bon pour nous, ce dont nous avons besoin, et il le réalise. Il nous faut juste les yeux pour le voir et la bouche pour le chanter. Et la deuxième bonne nouvelle, ce sont les chants d'action de grâce. L'action de grâce, c'est notre parole la plus ajustée à Dieu et la marque singulière du christianisme. Gardons ces deux magnifiques cantiques qui annoncent le Messie, celui très connu de Marie, le Magnificat, et celui de Zacharie, le Benedictus. Le Seigneur ne cesse de visiter son peuple et il continue de réaliser ces merveilles que nous n'aurons jamais fini de chanter. Alors, puisque nous nous préparons à Noël, chantons avec lui ce merveilleux cantique. À la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Cette vidéo était la dernière de la saison d'automne du Covid. Et la grande nouveauté fut la diversité des intervenants. Sur les 42 petites vidéos quotidiennes, il faut compter 38 intervenants de 8 à 80 ans ou presque. Enfants, étudiants, actifs, retraités, laïcs, consacrés, religieux, prêtres. C'est une expérience inédite d'une très grande valeur. La parole de Dieu a vraiment circulé et chacun a apporté sa coloration personnelle. Nous nous sommes édifiés mutuellement. Rien ne sera plus tout à fait pareil. À tous, vraiment, du fond du cœur, merci. Dans quelques heures, nous célébrerons Noël. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fête de la Nativité. Certes, cette année aura vraiment été particulière, difficile pour beaucoup. Tout ce que nous avons prévu a dû être changé. Rien de ce que nous avons réalisé n'était prévu. Mais dans ce contexte, la joie et l'espérance de Noël demeurent. J'en veux pour preuve cet immense élan de solidarité pour téléphoner ou visiter des personnes seules. Je sais que vous n'avez pas tous été sollicités, c'est que nous avons manqué de personnes à visiter. Il y a eu aussi plus de 100 cartes écrites par les collégiens à destination des résidents des EHPAD. Telle est la joie de Noël. Nous ne sommes pas dignes de le recevoir, mais puisque le Verbe s'est fait chair, puisqu'il habite parmi nous, continuons ensemble de le chercher et d'en être les témoins. Bon Noël à tous!